Parce que tu nous as permis de retourner à l'adoration. Et tu as exaucé à nos prières. Nous ne sommes pas les ingrats. Nous reconnaissons que tu nous as épargnés à cette maladie. Tu as écouté la paix de tes serviteurs pour ne plus entendre cela ici. Fais un miracle pour tout le Congo. Assiste-nous ce soir. Enseigne-nous tes voix. Bénis nos auditeurs. Commence avec nous. Termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous parlons sur les 7 chapitres. C'est Paul qui a écrit aux Hébreux. Nous ne venons pas avec une intention. Comme nous voyons les prédicateurs aujourd'hui venir au micro avec les intentions. On ne vient pas pour les jeux de questions-réponses. On ne vient pas pour faire les débats, non. Nous venons poser la parole. Quand la parole est posée, nous croyons que c'est dans les oreilles des enfants de Dieu. Et dans l'enfant de Dieu, il y a le discernement. Il y a quelque chose qui doit le dire, ça c'est la vérité. Et à son tour, il a le droit de prendre la position de la vérité. C'est pourquoi nous sommes au chapitre 4. Et nous revenons fort. Quand vous prenez le chapitre 4, du verset 1 à 16, les problèmes qui demeurent, c'est sur les sabbats. C'est sur les repos. Alors on ne peut pas sauter. Nous devons comprendre ce que Paul voulait dire. Nous devons comprendre quel est le véritable repos. Si je peux vite lire à partir du verset 8 du chapitre 4. Car si Josué leur y donnait les repos, il ne parlera pas après cela de notre jour. Ça c'est Paul qui parle. Il leur avait donné un jour. Un jour de repos. Comment il devait annoncer un autre jour? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est qu'il y a un autre. Ça ne vient pas de moi. Il dit il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et un peuple de Dieu doit chercher ce sabbat. Un prédicateur doit connaître ce sabbat et l'annoncer de Dieu. Se repose de ses heures. Comme Dieu s'est reposé des siens. Et là on dit efforçons-nous. Pour ce repos, il y a un effort à faire. Ce n'est pas on dort, on se réveille, on dit on est dans les régions. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. C'est pourquoi nous avons dit et nous répétons qu'il y a un problème et considéré d'une manière et d'une autre. Non mes frères,
Aujourd'hui, tu ne peux pas sortir à la radio et dans ton église. Tu commences à dire aux gens, mon ton lâche, la pluie va tomber. Tu liras dans la Bible, mais il n'y aura rien. C'est un message de Dieu mais qui n'a pas sa place aujourd'hui. Comment tu peux nous dire que nous allons traverser la mer Rouge? Ces choses-là sont dans la Bible. Quand nous disons comme ça, nous refusons la Bible. Non. C'est pour vous montrer que chaque âge a eu son message. J'ai parlé à chaque temps par les prophètes. Et nous devons connaître ce qui nous concerne. Nous vous avons dit que la loi est venue avec Moïse. Et la loi n'a pas son vrai. Dans la loi, il y a eu les 10 commandements. Mais comment tu prêches les 10 commandements? Tu laisses d'autres lois. En commençant par votre tabernacle. Vous les construisez mal. Là où vous adorez. Ce n'est pas conforme à la loi de Moïse. Vous embrassez les enfants dans vos églises. Vous baptisez même les gens. Contrairement à l'Ancien Testament. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Prêchez toute la loi. Comment vous prenez un morceau, tu fais la doctrine sur samedi comme 7e jour? Je crois que surtout nous les anglophones, quand nous comptons les jours, samedi c'est le 7e jour, dimanche c'est le premier jour. Il y a eu les événements entre ces deux jours. Dans l'Ancien Testament, dans la loi, il a été interdit de travailler samedi. Mais quand Jésus est venu, il est mort, ressuscité, un grand événement. Plus que le sabbat de l'Ancien Testament. C'est la résurrection du Seigneur Jésus. Il y a eu lieu dimanche. Maintenant, s'il faut choisir, tu peux choisir quelque chose. Mais nous, on ne fait pas la doctrine. Nous ne voulons pas l'idolâtrie du jour. Tu fais l'idolâtrie du jour, tu oublies que dans la Bible, il y a eu l'idolâtrie des lignes, des mois, des années. Mais il faut aussi adorer tout cela. Maintenant, regardez. Tout l'Ancien Testament, réellement, Josué leur a donné ses réponses là de samedi. Mais Paul dit, si c'était seulement si, pourquoi Josué a parlé de notre réponse? Nous voulons connaître ce sabbat que Josué parle. Ça vient de ces livres d'Hébreux. Maintenant, nous prenons Paul que tu aimes. Nous prenons Jésus-Christ que tu prêches. J'entendais bien aimé qui prêchait Jésus aujourd'hui. Il a parlé du baptême. Il a amené les gens à Jésus-Christ. Mais on a vu Jésus.
C'est lui qui envoyait les prophètes. Les chefs des prophètes. Le prophète lui-même. Le fils de l'homme. On l'a vu samedi. Travaillant. Guérissant les malades. Passant dans les champs des épis. Enlever les épis là avec les adorateurs des samedis. Toi tu te dis fils de Dieu. Pourquoi tu n'honores pas les sabbats? Mais tu connais la réponse. Et les sabbats n'est pas, l'homme n'est pas fait pour les sabbats. Mais les sabbats est fait pour l'homme. Vous comprenez que la chose est claire. Les Juifs ont commencé à lui condamner. Ça c'est qui? Il ne respecte pas les sabbats. C'est comme toi tu ne comprends rien. Comme eux aussi ne comprenaient rien. Ils n'ont pas compris que voilà le véritable repos. Ils n'ont pas suivi Jean. Jean leur avait dit, suivez-les. Que moi j'ai diminué. Et le croix. Jésus était le vrai sabbat. Et les Juifs observaient Antipas. Les croire. Les suivre. On se repose de ses œuvres. Et là ce n'est pas un samedi. Toi qui adores samedi, aujourd'hui tu es en erreur. Toi qui es idolâtre de dimanche tel que tu étais parti là. Parce que mercredi nous ne te verrons jamais. Nous allons te voir seulement samedi dimanche. Tu es idolâtre. Jésus n'a pas fait cas de dimanche. Que quelqu'un m'appelle à l'extérieur et me dise, dans tel verset, Jésus dit, vous devez observer samedi ou dimanche. C'est ça le sabbat. J'aimerais que quelqu'un m'appelle. Prenez notre apôtre des nations. C'est Paul. Nous venons de lire. Où est-ce qu'il a fait cas des samedis et des dimanches? Il fait la doctrine sabbatique entre les deux jours. Mais c'est Paul qui nous dit, il y a un autre jour de sabbat réservé pour le peuple de Dieu. Ne confondez pas la loi et la grâce. Je répète bien que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Il est retourné là-bas, c'est prêcher l'histoire biblique. Tu n'as jamais prêché l'évangile devant le Père. Le repos de Dieu, ce n'est pas samedi, ce n'est pas dimanche. Mais la Bible est claire pour nous montrer que les sabbats que nous devons observer aujourd'hui, que nous devons chercher à y entrer, c'est le sabbat de l'âme et non pas du jour. Là, je relis encore Matthieu 11. Verset 27 à 30. Il va développer que les sabbats que Josué parlait encore,
Le sabbat où nous devons nous efforcer à y entrer. On ne s'efforce pas pour y entrer dimanche ou samedi. Quand tu n'as pas un effort à faire pour entrer samedi dimanche, c'est automatique, tu dors, tu es samedi, tu dors. Matthieu dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et celui à qui le Fils veut les révéler. Ce n'est pas étonnant ce soir. Ce n'est pas tout le monde qui nous écoute qui est obligé de dire amen et de croire. C'est aux élus prédestinés avant la fondation. À cela le Fils les révèle. Et quand le Fils veut les révéler, maintenant le Fils Jésus est debout, il dit: venez à moi, vous les Juifs, vous les observateurs des samedis, vous les gens des gentils, le monde entier, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, fatigué de la loi de Moïse, fatigué des traditions des anciens, fatigué avec vos histoires. Moi Jésus, je vous donnerai des réponses. Point. Là on s'arrête. Nous disons à Jésus: quel est le repos que tu vas nous donner? C'est ça ce qu'on devait se demander. L'église, croyant, prédicateur, on devait s'arrêter. Comprendre d'avance que auprès de Jésus, il y a lui pénétrer pour connaître quel est ce repos. Alors il dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur. Écoutez, vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça c'est le verset 9. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Quentin. Qu'est-ce qu'on doit trouver quand on part à Jésus? Les gens qui n'ont pas pour samedi ou dimanche, qui peut être adorateur de samedi ou dimanche, mais jamais ton âme n'est pas en repos. Pour les voleurs qui détruisent et qui tuent sur cette ville, ne sont-ils pas adorateurs? On ne les a pas trouvés dans les églises, chantant, prêchant, crédiac, etc. Mais la nuit faisant les choses, c'est quoi? Ces gens-là observent dimanche, observent samedi, mais leur âme n'est pas dans les rêves. Voilà, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je vous dis, voilà les nouveaux jours fixés par Josué dans ce que nous venons de lire, Hébreux 4:9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Que Dieu du ciel vous bénisse. Comment arriver dans ce repos? Avant que nous ouvrons nos accolades,
pour préciser encore qu'est-ce que le sabbat, le repos. Ce n'est pas le temps de parler en parabole. Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas en parabole. Il va vous révéler même ce que je parle en parabole. Et que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi nous vous avons dit la seule occasion pour y arriver. Jésus a dit celui qui écoute ma voix à la vie éternelle, il passera de la mort à la vie. Et la voix de Dieu dans chaque temps, c'est la lumière de l'âge confirmée par la colonne de Dieu. Et la lumière de l'âge, nous l'avons vu. C'est le message de Dieu dans un temps. Quand Dieu parle dans un temps, durant les 7 âges, après Jésus-Christ, toute la voix de Dieu dans un temps, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, comme Moïse et Josué, avaient une seule mission de faire pénétrer Israël à Canaan et les conduire à Jésus-Christ. Ainsi les 7 messages, depuis Paul jusqu'à Branham, leur voix est allé partout dans le monde, a qu'une seule mission dans chaque âge, c'est conduire le peuple de Dieu à leur créateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, envie de leur repos. Donc pour avoir le repos, tu dois croire ce que Dieu a fait à ton temps. Ne pas croire, tu es incrédule. Et c'est l'incrédulité qui n'a pas permis à Israël à y entrer. Et aujourd'hui, c'est par la même chose que nous ne parviendrons pas à entrer. Ainsi le repos c'est quoi? C'est la Pentecôte. Et la Pentecôte c'est quoi? C'est le scellement du baptême du Saint-Esprit. Et quand Christ le repos, il vient en nous, il vient en toi, il est dans son repos, il te repose des mauvaises herbes. Il ne se cache pas, il se manifeste par le don spirituel, par la puissance, par ceci et cela. C'est pourquoi Ésaïe 28:11, il dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, et au langage barbare, que l'Éternel parlera à ses peuples. Verset 12, ils lui disent, voici les repos, laissez reposer celui qui est fatigué. On déclare le repos dans des lèvres balbutiantes.
aux gens qui ont un langage reposé, pas samedi ou dimanche, c'est lui qui est fatigué. Voici les lieux du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et les seuls lieux du repos, c'est ça les seuls lieux même d'adoration. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est la Pentecôte dans ton cœur. Un vrai prédicateur, il ne conduit pas les gens au samedi ni au dimanche. Les seuls soucis de mer dans chaque âge et d'amener le peuple au scellement du Saint-Esprit. Croyons tous que Jésus viendra. Est-ce qu'il prendra tout le monde? Il a déjà prêché ça. Si les églises existent dans ce monde, c'est pour dire aux gens, Jésus vient bientôt. Préparez-vous. Ayez l'huile dans vos lampes. Entrez dans les repos de Dieu. Entrez dans son corps. Mais c'est ça ta prédication. Comment tu prêches ça? Tantôt tu ramènes les gens au samedi et tu fais la doctrine. L'homme de l'âge Branham dit dans la prédication Hébreux chapitre 4 paragraphe 186, qu'est-ce que le repos? Quand le repos est-il venu? C'est ça, des questions. Qu'est-ce que le repos? Il est venu quand? C'est comme ça que nous devons nous demander. Parce que Paul a parlé du repos. Jésus a dit venez à moi. Vous allez avoir les repos de vos âmes. Là il faut commencer à dire qu'est-ce que le repos? Il est venu même quand? Lorsque des hommes ont parlé en des langues étrangères, ont eu de lèvres balbutiantes, de lèvres balbutiantes, il n'exprimait rien, mais il balbutiait. En balbutiant, qu'est-ce qui se passe? Quand cela s'est-il produit, Ésaïe a parlé dans chapitre 28, 11, annonçant dans l'avenir, déclarant que dans l'avenir, il y aura des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare, et que l'Éternel parlera à ses pères. Et il lui disait, l'Éternel lui disait, voici les repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Branham te pose la question. Cet événement s'est matérialisé quand? Toi, enseignant de la Bible, quand est-ce que cet événement d'Ésaïe comme ivre, parlant dans des langues étrangères, et quand ça y est, tu les écoutes dans ta propre langue. Tu es français, un Galiléen parle, tu écoutes en français. Il est dit à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte. C'est ça la réponse. C'est dans ces cas-là. Tu peux éviter ça.
C'est à la Pentecôte où ces écritures se sont accomplies. C'est à la Pentecôte le Saint-Esprit est venu. Voilà les repos. Les repos c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ce soir, si tu as le Saint-Esprit, tu es dans les repos. Le Saint-Esprit, c'est ça le repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la vie éternelle. Ça on l'appelle Zoé. C'est en hébreu. La vie même de Dieu. Dieu viendra en vous et sera une partie de vous. Tu ne comprends pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est Dieu qui vient en toi et tu deviens une partie de lui. Lui-même devient une partie de vous. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Là, Dieu était au-dessus de tous. Nous ne sommes même pas du vivant de Jésus. Là, Dieu était dans un seul homme. Mais depuis Pentecôte, jusqu'à ce soir quand tu prêches, je te rappelle à l'ordre. Retenez, Dieu n'est pas au ciel au-dessus de tous. Dieu n'est pas en Israël à aller visiter. Il est Dieu en tous. Il est à moi à ce micro. Il est dans Jean. Il est dans Moukala, dans Dadi, dans Bakaji. Il est en toi. Maintenant, je vous pose la question. Dans l'Ancien Testament, Dieu est au-dessus de tous, visible au moyen de la colonne de feu, du vivant de Jésus, Dieu parmi tous, visible par l'homme et visible au moyen du Saint-Esprit. C'est là où tu me poses la question. On peut voir le Saint-Esprit? Oui, parce que là où il est, il se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Il vous donnera une naissance et fera de vous un fils et Jésus. Crois-tu que tu es fils de Dieu? Crois-tu que tu es fils de Dieu? Sur base de quoi? Parce que tu adores samedi ou dimanche. Tu le deviens quand Dieu vient en toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Permettez-moi que je vous dise la chose. Cher pasteur, cher révérend, chère église du Seigneur, cher peuple de Dieu, entre nous, qui est comme Nicodème. Nicodème était évêque. Ce n'était pas facile d'être évêque en Israël. Né dans la loi, grandi dans la loi. Enseignant de la loi, observateur de sabbat samedi, l'homme de la loi, l'homme qui respectait les samedis. Mais il a entendu un autre homme dans le monde, Jésus-Christ. De lui, il a dit, ce que j'entends, c'est quelque chose d'autre. Il me faut les voir. Il a fait l'effort. Il est allé la nuit. Maintenant, devant Jésus que tu prêches, quand il pose la question, maître, qu'est-ce qu'un homme doit faire
pour hériter la vie éternelle. Tu peux me donner la réponse? Jésus n'a pas dit qu'il observe les samedis, qu'il observe dimanche, qu'il observe toute la loi de Moïse. Jamais. La réponse est simple. À ton âge, tu ne comprends rien. Il ajoute bien que Dieu est le chef d'Israël. Je t'ai dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il n'entrera ni comprendra le royaume. Donc il y a la première naissance où Ngombo après Chibola on a eu Kanten. C'est ça. Ça c'est la première naissance. Je m'arrête là, je meurs. Et il y a la nouvelle naissance. Ngombo m'a donné par une semence corruptive. C'est pourquoi un jour je vais mourir. J'ai eu un début, j'aurai la fin. Mais quand je rencontre la semence incorruptible, la parole éternelle, la semence venant de Dieu tomba dans mon âme. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça le repos. C'est ça le sabbat qui a été réservé pour les peuples de Dieu. Voilà les nouveaux jours. Que Dieu vous bénisse. Votre Dieu est parfait en trois. Dans Genèse, dans l'Ancien Testament, il a créé dans 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Avec Israël, il leur donna les samedis. C'était dans la loi. En Genèse, en créant 6 jours, 7e jour, il s'est reposé. Avec Moïse, il leur donne samedi comme repos. Mais avec son église, l'église du Seigneur, il est parti de Dieu. Dieu ne nous donne pas samedi. Dieu ne nous donne même pas la loi. Dieu nous donne le Saint-Esprit. C'est ça. Voilà le repos de Dieu que Dieu a donné à l'homme. C'est pourquoi dans paragraphe 187, maintenant suivez bien. C'était le 3e repos qu'il a donné. Le premier, Dieu l'a eu après son travail. Le deuxième, Israël l'a reçu dans la loi. Le troisième, parce que Dieu est parfait en trois, l'église l'a reçu en tant qu'une partie de Dieu. 188. Croix est le nombre de la vie. Combien savent cela que Dieu amène à la cité? Chaque fois que vous voyez 3, c'est la vie. Remarquez, quand Dieu créa la terre, le 3e jour c'était la vie. Combien savent cela? Relisez la Bible. Le 3e jour, la vie est venue au 3e jour de la création. Ça c'est la Trinité. Dieu dans les hommes, la vie, les pères,
les fils, les repos de Dieu, les repos d'Israël et les repos de l'Église, l'observance du sabbat. Voilà les repos. 189. Si donc vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes jamais entré dans les repos de Dieu. Vous ne devez pas dire, oh, je ne le pourrai pas. J'ai envie de fumer. Je ne peux vraiment pas le faire. Je suis chrétien. En réalité, je ne vais pas boire. Je suis un chrétien. Je ne peux tout simplement pas. Je ne veux pas boire. Pourtant j'ai envie. Ça non. Si vous convoitez les femmes, si vous faites toutes sortes de choses impies, vous n'avez encore jamais atteint cette période de repos. Voilà, c'est reposer à toutes les mauvaises ères. Vous n'êtes jamais entré dans votre repos. Lorsque vous entrez dans ces repos, vous vous reposez de vos propres œuvres mondaines. Comme Dieu s'est reposé des les scènes c'était création. Mais les nôtres, c'est les œuvres du monde. Ça devient clair, mon frère. Pourquoi? Vous êtes une partie de Dieu. Vous vous reposez éternellement. Voilà les sabbats. Venez à moi pour tout ce qui est fait. Aujourd'hui, il a fixé un jour. Si longtemps après, dans David, quand vous entendez sa voix, comme tu l'entends ce soir, n'en discutez pas vos cœurs. Encore un peu de mots. Ici maintenant, nous allons terminer. Car celui qui est entré dans le repos de Christ, quel est le repos? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous vous reposez de vos heures. Comme Dieu s'est reposé des ciels. Le septième jour, nous on se repose dans le corps de Christ. Votre repos pour être la 30e, la 5e année, quoi que ce soit, vous vous reposez de vos heures. Dieu s'est reposé des ciels. Éternellement. Vous ne voulez plus des choses du monde. Et le monde est mort pour vous. Peux-tu dire amen là où tu es? Ça c'est la vérité biblique. Pas celui qui a le Saint-Esprit n'a pas les bas et les hauts. Oui, c'est constant. Parce qu'il est dans les repos de Dieu. Tout est bien pour lui. Il ne se tracasse pas. Il n'a pas peur des sorciers. Il est en sécurité. Il est sécurisé. Alléluia. Dans la prédication, Hébreux chapitre 5 et 6 partie 1 ni chitupa chisa mambo chitupa cha paragraphe 40 fait balambi le sabbat est un repos. Sabato njikisha. Le mot grec c'est ça, ça dit ça. Dans lequel nous entrons. Non pas par un jour, non pas par la loi, mais en entrant en Christ. Il est notre sabbat. Il est notre sabbat. Nous avons vu cela à travers tout l'Ancien Testament. Nous avons montré que le temps arriverait où la parole viendrait
Règle sur règle. Précepte sur précepte. Il a prouvé que nous sommes entrés dans son repos les jours de Pentecôte. Car ceci donnerait du repos à celui qui est fatigué. Voyez-vous, 41 dit, et nous avons vu dans David que Dieu a fixé un jour. En ce qui concerne les 7e jour, Dieu s'est reposé le 7e. Et il a donné aux enfants d'Israël dans le désert. Et de nouveau, il a fixé un autre jour. Quel jour était-ce? C'est ça. Un certain jour de la semaine? Non. Les jours où vous attendez sa voix, n'en dire si c'est pas votre jour. Voilà votre jour aujourd'hui. C'est le jour